Éric Delay, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Laon depuis un mois. Comment se sont passés ces 30 premiers jours d'élu? Très bien. Alors, les 30 premiers jours ont été évidemment très occupés. Ça a été l'occasion pour moi de rencontrer les personnels, de rencontrer bien sûr l'ensemble des équipes de direction, le cabinet, et de fixer avec eux les orientations pour les 2 ans et demi jusqu'à la fin du mandat. Alors pour mieux vous connaître, monsieur le maire, comment vous situez-vous politiquement? Alors moi, je suis centriste, hein, je suis membre du bureau exécutif de l'UDI, donc je suis au centre de l'échiquier politique. Alors vous avez déclaré, je vous cite, pour accélérer les transformations nécessaires de la ville, elle se décline selon 5 axes. Détaillons-les ensemble. Alors en premier, le renouveau du cœur de ville. Oui, c'est une priorité. Comme beaucoup d'autres villes, nous avons un centre-ville qui souffre. D'ailleurs, Laon a la spécificité d'avoir plusieurs centres-villes, Vaud, Gare et le Plateau. Et nous pouvons constater la fermeture de nombreux commerces de centre-ville qui est liée évidemment aux modifications, enfin des comportements d'achat des consommateurs qui achètent de plus en plus sur Internet ou qui achètent dans les zones commerciales périphériques. Nous devons donc absolument accompagner ces mutations des centres-villes en cours, et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé de lancer un plan Marshall sur le centre-ville, ce que j'appelle la stratégie cœur de ville 2025, parce que je suis convaincu qu'il faut apporter des réponses globales aux problématiques de centre-ville, que ce soit en termes d'habitat, de stationnement, de circulation, de requalification de l'espace public, d'animation, de tourisme. Et donc, ce plan aura pour effectivement vocation de nous aider à mettre en place la revitalisation du cœur de ville avec des architectes, des urbanistes, des sociologues qui vont nous aider à penser, à dessiner la ville de demain. Alors en deuxième axe, vous avez parlé de l'attractivité économique et l'emploi. Vaste sujet. Très vaste sujet, évidemment, si on veut fixer les jeunes sur notre territoire. Si on veut refaire venir des habitants, il faut absolument avoir, bien sûr, de l'emploi sur le territoire. Il faut qu'on ait du développement économique. Donc, à la fois, il faut pouvoir accompagner les entreprises qui sont présentes sur notre territoire. Et c'est d'ailleurs le fonds d'aide au développement des entreprises qui a été mis en place par la communauté d'agglomération, qui permet de soutenir un certain nombre de projets de développement. Je pense à l'entreprise Noireau, sur laquelle intervient la communauté d'agglomération et qui permet de financer un laboratoire de recherche-développement sur le site de Laon et de pérenniser durablement le site de Noireau et la production de Noireau à Laon. Et puis je pense bien sûr au développement exogène, aller chercher les entreprises à l'extérieur. Donc il faudra qu'on soit évidemment présent à l'extérieur pour aller chercher les entreprises dans les salons notamment. Je pense au projet Palmer sur lequel nous travaillons en étroite collaboration avec l'État et le département qui sont source d'emploi. Et puis la région Hauts-de-France a lancé une démarche qui est vraiment extrêmement intéressante qu'ils appellent la troisième révolution industrielle autour à la fois de la transition écologique et des nouvelles technologies de la communication. Et j'ai demandé à mon collègue vice-président à l'économie de la communauté d'agglomération de travailler sur la mise en place d'un contrat avec la région sur l'accompagnement de la troisième révolution industrielle. Alors le troisième axe que vous évoquez, vous voulez la ville de Laon faire de lance de la transition écologique. Oui, alors je pense que personne ne sera étonné que le sujet de la transition écologique m'intéresse, évidemment. Je suis persuadé que la transition écologique ne doit pas être vécue comme une contrainte, mais comme une opportunité de développement. Je parlais juste avant de la troisième révolution industrielle. Nous allons évidemment travailler à l'évolution des mobilités urbaines avec un plan pluriannuel de déploiement d'itinéraires cyclables, avec l'évolution des flottes de véhicules, les bus ou les véhicules de collecte des ordures ménagères, vers de nouvelles énergies, alors que ce soit l'électrique, l'hybride ou le gaz, le développement des énergies renouvelables, des chaufferies bois par exemple dans nos écoles, ou la biomasse, notamment
Avec le projet de la station d'épuration, nous projetons de méthaniser les boues de la station pour produire de l'énergie. Je pense à la réhabilitation des logements collectifs, notamment sur Laon avec le péage de l'Aisne qui permettra de réduire la facture énergétique pour les locataires, au renforcement de l'isolation des bâtiments publics. Et puis, nous poursuivrons évidemment ce que nous avons engagé sur la ville, le zéro phyto dans nos espaces publics, la gestion différenciée de nos espaces verts. L'année prochaine, nous mettrons en place de l'éco-pâturage avec des chèvres sur les espaces qui sont aujourd'hui difficiles d'entretien sur les pentes de la ville de Laon. Et puis, je pense aussi au développement de tout ce qui est circuit court et produits bio sur la cantine, sur la restauration scolaire. Nous avons la chance d'avoir une cuisine centrale avec un cuisinier. Nous avons déjà engagé des démarches, notamment nous avons une démarche de partenariat avec un éleveur bio qui nous fournit en viande bio dans nos écoles. Et puis nous mettons en place un certain nombre de légumes aussi et on va vraiment poursuivre dans ce sens. Alors votre quatrième axe, qui est un axe important à vos yeux, le bien vivre ensemble. Oui, bien évidemment. Enfin, il faut renforcer l'attractivité de notre ville. Il faut qu'on travaille sur une offre de soins, notamment de proximité. Donc, nous travaillerons sur le projet d'une maison médicale en ville basse. Les échanges doivent être facilités. Notre ville doit être une ville davantage connectée. Et donc, nous allons, dans un délai de 2 à 3 ans, équiper l'ensemble de nos écoles en numérique, en tableaux interactifs notamment. Offrir aussi des espaces de travail partagés pour les salariés, les entrepreneurs sur la ville, notamment sur le secteur gare. L'espace public, pour nous, doit créer du lien, doit créer de la rencontre. Donc, je souhaite qu'on renforce vraiment les équipements de proximité dans les quartiers. Un city-stade va prochainement voir le jour sur le quartier Île-de-France. Et je souhaite que progressivement, nous puissions mettre en place d'autres terrains multisports dans les quartiers. De nouvelles aires de jeu verront le jour, où certaines seront rénovées, comme celle de la Citadelle en ville haute. Je pense aussi à la création d'une aire de jeu sur le secteur d'Ardon l'année prochaine. La place de la culture me semble importante parce que la culture aussi nourrit le lien. Elle doit trouver sa place dans la rue. Nous travaillerons sur la mise en place de projets de street art, de land art, d'art monumental un petit peu dans la rue, notamment sur la cité médiévale, pour aussi donner envie de monter en ville haute. Et je pense que l'art et le patrimoine d'ailleurs se marient d'une manière tout à fait intéressante. Les arts de rue aussi, les arts du cirque doivent être davantage présents. Le travail autour des projections son et lumière. Je pense aux couleurs d'été que nous allons développer, que nous revisiterons aussi dès l'année prochaine. L'animation d'un certain nombre de boutiques avec des hologrammes, par exemple, qui peuvent permettre de créer aussi un cheminement entre la cathédrale et la place de la mairie. Alors le cinquième et dernier axe qui pose question, qu'est-ce que votre gouvernance renouvelée ? Alors, je pense qu'il nous faut travailler davantage sur les interactions avec la population, avec nos concitoyens. Dans cette gouvernance renouvelée, j'avais évoqué le fait de faire régulièrement des diagnostics en marchant dans les quartiers de la ville. Donc j'aurai l'occasion d'aller dans chacun des quartiers, marcher 2-3 heures avec la directrice des services techniques, avec le cabinet, avec l'adjoint aux travaux, pour à la fois aller à la rencontre des habitants et puis voir un petit peu les problèmes qui peuvent être rencontrés, les dysfonctionnements, les trous qui peuvent exister ici et là dans les trottoirs. Développer les outils aussi au travers d'Internet ou d'applications smartphone
pour qu'on puisse faciliter les échanges, faciliter peut-être les signalements de tel ou tel problème, ou avoir accès à des services en ligne plutôt que d'avoir à se déplacer dans les services de la mairie. Bien sûr, renforcer les conseils, les conseils de quartier. Et puis j'ai évoqué le sujet de la mise en place d'un budget participatif. Où nous réserverons une enveloppe pour un appel à projet citoyen et nous soumettrons bien sûr à l'avis des habitants les projets qui pourront nous être soumis soit par de simples citoyens, soit par des associations. Et nous retiendrons 3 à 4 projets qui pourront bénéficier des financements de ce budget participatif. Alors, on connaît mieux vos 5 axes. Qu'est-ce qui vous différencie de votre prédécesseur Antoine Lefèvre en tant que maire de Laon ? On a forcément chacun une histoire différente, un parcours différent. Mon action s'inscrit évidemment dans la continuité de l'action qui a été menée depuis des années par la majorité. Je suis rentré au conseil municipal de Laon en 1995 avec Antoine. Donc on a eu un parcours qui s'est construit en parallèle ensemble. Donc mon action à la fois s'inscrit dans la continuité et puis en même temps les gens me connaissent notamment pour tout le travail que j'ai pu faire dans le domaine de l'environnement, mes engagements en faveur de l'écologie. Donc j'ai cette marque aussi effectivement qui me caractérise et puis qui amène une façon aussi de conduire les choses peut-être un peu différente, un peu spécifique par rapport à mon histoire personnelle. Alors, monsieur le maire, vous espérez justement, on vient de parler d'écologie, de composantes politiques, vous espérez donc pouvoir travailler de manière constructive et sereine avec l'ensemble des composantes politiques du conseil municipal. Vous insistez sur le fait qu'il faut être loin des querelles de personnes, des polémiques stériles, je vous cite, et des esprits chagrins. Absolument. Et vous proposez un rendez-vous aux représentants de chaque groupe politique pour qu'ils viennent pour partager et échanger la vision de l'avenir de Laon et de son territoire. Les consultations ont-elles déjà commencé ? Oui, bien sûr. Dans la semaine qui suivait l'élection, les prises de rendez-vous se faisaient avec les différents représentants des groupes d'opposition. Donc j'en ai déjà rencontré les représentants de 2 groupes sur les 3. Je crois que le dernier se fera fin novembre. Pour moi, c'est effectivement important de pouvoir ouvrir le dialogue et la concertation. Ce qui doit nous intéresser tous, c'est la problématique aujourd'hui, enfin, les problématiques de la ville, des Lanois. C'est la dynamique qu'on doit créer sur la revitalisation du cœur de ville. Donc je pense qu'on doit effectivement tous travailler dans la même direction et dans le même sens et au-delà des échéances de 2020 de renouvellement municipal. Et c'est pour ça qu'il me semblait vraiment important de pouvoir rencontrer chacune des composantes et de discuter un petit peu de ces sujets cruciaux et importants de revitalisation de notre territoire. Alors justement, vous parlez d'Éric Delay de 2020. Est-ce que vous allez vous présenter au poste de maire en 2020 ? Écoutez, pour l'instant, la question est prématurée. Moi, aujourd'hui, je suis en 2017. Je viens de reprendre les fonctions de maire et président de la communauté d'agglomération. Ce qui m'intéresse, c'est de dresser un cap et vous l'avez vu, au-delà de 2020, avec la stratégie Cœur de Ville de 2025. Donc cette question, j'y répondrai le moment venu, mais elle me semble bien prématurée. Voilà. Merci. Ma dernière question, monsieur le maire. Nous sommes l'une des rares villes à posséder au sein de son conseil municipal une députée et un sénateur. C'est vrai. Est-ce une chance pour la ville ? Oui, bien sûr. Enfin, je pense que c'en est une. Et j'entends bien, en tant que maire de Laon, président de la communauté d'agglomération, solliciter à la fois le sénateur et la députée pour défendre les intérêts de la ville, du Lanois, de l'hôpital ou de l'office HLM. Parce qu'il y a aujourd'hui un certain nombre d'inquiétudes, et notamment sur les offices HLM. Et j'entends bien la mobilisation, bien évidemment, des parlementaires à mes côtés pour défendre l'intérêt des Lanois. Merci Éric Delay. Merci beaucoup.